Cette histoire, à première vue, peut sembler n'être qu'un autre conte fantastique, digne d'une fiction ou d'un scénario de film, mais il y a tellement de coïncidences incroyables et d'événements si étranges qu'ils défient toute explication simple, des faits qui frisent presque l'inexplicable et qui rendent ce récit difficile à ignorer ou à rejeter, facilement. Tout d'abord, il est important de souligner que tout le monde ne croit pas, et à juste titre, car pour beaucoup cette histoire défie la logique et la raison, que Dorothy Eddy, cette femme en apparence ordinaire, était en réalité prêtresse dans l'Égypte antique dans une vie antérieure. De nombreux érudits, sceptiques et même experts en réincarnation restent divisés. Cependant, qu'on y croit ou non, le parcours extraordinaire de Dorothy mérite d'être connu et raconté, car il dépasse les limites de ce que nous considérons comme possible. Dorothy Louise Eddy est née en Angleterre en 1904, fille unique de ses parents. Son père, d'origine irlandaise, a mené une vie fascinante. Ancien magicien de scène, puis tailleur, puis homme d'affaires, il a été un pionnier du cinéma anglais naissant, une carrière fructueuse qui a propulsé la famille au premier plan de l'industrie du divertissement. Mais au cœur de ce contexte apparemment banal, un événement dramatique et bouleversant a changé à jamais le destin de la petite Dorothy, alors qu'elle n'avait que 3 ans. À l'âge de 3 ans, Dorothy fit une grave chute dans un escalier, un accident qui faillit lui coûter la vie. Les médecins arrivés sur place constatèrent son décès. Ses parents, dévastés, commencèrent à organiser les obsèques, à faire appel à des spécialistes pour soigner le corps de la fillette et à organiser son enterrement. Cependant, lorsqu'ils retournèrent en voir leur fille une dernière fois, ils furent sous le choc. Dorothy était assise dans son lit, vivante, mâchant tranquillement un morceau de chocolat, comme si de rien n'était. Le miracle de sa guérison complète s'accompagna cependant d'un comportement profondément étrange qui commença à émerger avec le temps. Dorothy commença à entretenir des souvenirs vivaces et incroyables d'une vie qui ne lui ressemblait pas vraiment, celle d'une prêtresse du temple d'Isis dans l'Égypte antique, il y a des milliers d'années. Selon ses propres dires, au Xe siècle avant J.C., elle était une femme sacrée vouée au rituel du temple et avait rencontré personnellement le pharaon Ramsès II de la 19e dynastie, surnommé le Grand. La jeune fille commença à faisant des rêves récurrents et intenses dans lesquels elle voyait des images claires et détaillées d'une vieille maison, avec des colonnes majestueuses, un jardin splendide et un lac serein, un endroit qu'elle appelait avec confiance sa vraie maison. Petit à petit, Dorothy commença à manifester une anxiété et une tristesse inexpliquées. Ses parents la trouvaient souvent en train de pleurer en silence dans sa chambre ou dans la cuisine, sans raison apparente. « Pourquoi pleurais-tu, mon enfant ?» demandait-il, inquiet. Mais Dorothy, le regard lointain, répondait toujours la même chose. « Je veux juste rentrer à la maison. » Ce mystérieux « chez soi » ne se trouvait pas dans le monde moderne, mais dans un passé lointain et oublié auquel elle seule semblait pouvoir accéder. Les parents, d'abord déconcertés et effrayés, décidèrent de lui demander directement « Dorothy, où est ta maison ?» Mais la réponse de la jeune fille fut tout aussi déconcertante. « Je ne sais pas, je sais juste que je dois y retourner. Très bientôt. » Ce désir quasi obsessionnel devint un casse-tête pour la famille, qui ne savait pas comment gérer l'étrange obsession de leur fille. Finalement, Dorothy visita le British Museum avec ses parents. Là, devant la salle consacrée à l'Égypte ancienne, un événement extraordinaire se produisit. Elle embrassa les pieds des statues, y reconnaissant non seulement des symboles, mais des personnages réels de sa vie passée. Elle refusa de quitter les lieux, même après des heures passées là-bas. Avec une clarté effrayante, elle identifia la maison de ses rêves comme le temple de Ramsès à Abydos, et demanda tristement « Où sont passés les jardins que j'ai vus en rêve ?» Ses parents durent l'emmener de force, mais la jeune fille insista pour revenir, comme si c'était là sa véritable demeure. Durant ses années d'école, Dorothy se consacra à l'étude de tout ce qu'elle pouvait sur l'Égypte ancienne, recopiant les hiéroglyphes à l'aide de la célèbre pierre de Rosette et absorbant chaque texte ou artefact associé comme une éponge. Sa passion et ses connaissances sur l'Égypte attirèrent l'attention des experts, mais son dévouement ne se limitait pas à l'étude, il semblait profondément lié à la spiritualité. En 1914, à l'âge de 10 ans, il rencontre un égyptologue anglais renommé, directeur du département des antiquités égyptiennes du British Museum. Il devient son professeur particulier d'égyptiens anciens et lui fournit des papyrus authentiques. Étude. Dorothy assimila rapidement la langue, affirmant qu'elle la connaissait déjà, mais l'avait oubliée.
Cette affirmation suscita à la fois admiration et scepticisme. À l'école du dimanche, Dorothy se distinguait par son intérêt exclusif pour les passages de la Bible qui parlaient de l'Égypte antique, allant même jusqu'à prétendre que le christianisme était en réalité une copie des religions égyptiennes antiques. Sa vision hétérodoxe a été renvoyée de l'école. Lorsque la Première Guerre mondiale apporta des bombardements en Angleterre, Dorothy commença à prier la déesse Isis pour sa protection plutôt que les saints chrétiens. Sa famille tenta de l'envoyer en sanatorium, mais rien ne semblait ébranler sa foi et ses visions. En 1920, elle décida de quitter l'école pour s'installer dans un climat plus paisible. Elle étudia l'art et incarna même Isis au théâtre, rêvant toujours de son vrai foyer en Égypte. À Londres, elle rencontra un Égyptien qu'elle épousa en 1933 et s'installa définitivement au Caire. Là, elle reçut le surnom affectueux de Seti, la mère de Séti, en référence à la dynastie pharaonique à laquelle elle prétendait appartenir. Dorothy eut un fils, qu'elle prénomma Netz, et son lien avec l'Égypte se renforça. La nuit, l'esprit de l'aîné Horra commença à la visiter en rêve, lui dictant des hiéroglyphes qu'elle parvenait à retranscrire dans un état semi-conscient. Ce phénomène mystérieux finit par ruiner son mariage déjà fragile, et elle divorça, se consacrant à plein temps à l'égyptologie. Dorothy devint la première femme employée au département des antiquités égyptiennes, rédigeant des articles et participant à des fouilles archéologiques, malgré l'absence de formation formelle. Ses collègues archéologues remarquèrent sa passion et son intuition unique, et beaucoup éprouvèrent un profond respect pour cette femme qui semblait vivre entre deux mondes, le présent et le passé lointain. Pendant une vingtaine d'années, Dorothy travailla à Abydos, où elle était connue pour son comportement excentrique. Elle entrait pieds nus dans les temples, traduisait les inscriptions avec aisance, et entretenait un respect presque religieux pour tout ce qui touchait à l'Égypte. Ancien, il connaissait des détails sur les rituels, les prières, les monuments et les papyrus qui surprirent même les égyptologues les plus renommés. Elle prétendait que son ancien nom était Pauvre Décida Harpe de Joie, et qu'elle avait été prêtresse et avait violé les règles sacrées, tombant enceinte du pharaon Seth Ier, puis se suicidant. À Abydos, elle construisit une modeste maison près du temple, qui lui servit de bureau, et travailla jusqu'à l'âge de 60 ans, refusant les offres de déménager au Caire avec son fils diplomate. Même après sa retraite, Dorothy resta à Abydos, menant une vie modeste, priant les dieux antiques et recevant des visiteurs allant du simple touriste à l'ésotérisme et à l'égyptologie, dont beaucoup lui offraient des cadeaux en signe de respect. Elle les transmit au temple, renforçant ainsi son rôle de gardienne spirituelle de ce lieu sacré. Dorothy Louise Eddy, la Britannique devenue homme égyptienne, est décédée en 1981 à l'âge de 77 ans. Ni chrétienne ni musulmane, elle avait souhaité être enterrée dans son propre jardin à Abydos, mais les autorités l'ont contrainte à accepter un lieu réservé aux Coptes, sans pierre tombale. Sa vie, entourée de mystères, demeure une énigme fascinante, renforcée par la sortie la même année du film « L'Égypte en quête d'éternité », dans lequel elle est évoquée. Ainsi, le voyage de Dorothy est une invitation à la réflexion. Est-il possible pour une âme de traverser les siècles, emportant avec elle des souvenirs aussi vifs et marquants de vie passée? Qu'y a-t-il entre ce que nous considérons comme réel et ce que nous appelons mystère? Et surtout, que pouvons-nous apprendre d'une histoire qui défie le temps et la raison? Si cette histoire vous a touché, a éveillé des doutes, de la fascination, ou même un sentiment inexplicable, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Partagez ici vos convictions sur les vies antérieures et les mystères de l'au-delà. Votre avis pourrait surprendre et inspirer d'autres personnes. Et si vous souhaitez continuer à explorer des histoires incroyables comme celle-ci, suivez notre chaîne pour ne rien manquer des secrets du temps. Le voyage vers l'inconnu ne fait que commencer. Prêts à nous suivre?